Bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron, votre hôte, et j'anime ce podcast entièrement dédié au chatbot et à l'intelligence artificielle. Dans les prochains épisodes, vous pourrez écouter des interviews d'experts, des conseils pour bien réussir votre projet chatbot et IA. À présent, démarrons ce premier épisode qui est une petite réflexion comparant chatbot et SVI, serveur vocal interactif. Vous vous posez peut-être la question, notamment après les difficultés d'accueil que l'épidémie de Covid a provoquées, de savoir si l'installation d'un serveur vocal à l'accueil téléphonique de votre entreprise ne serait pas une bonne chose. Eh bien, avant de vous lancer, je vous recommande aussi de vous interroger sur l'opportunité de faire un grand pas en avant et d'installer un callbot à la place. Si votre entreprise souhaite intégrer un tel outil pour améliorer son service client, la question se pose très sérieusement. Un serveur vocal interactif utilise soit les touches du clavier téléphonique pour parcourir des menus, soit des mots brefs, oui, non, 1, 2, 3, ou tout mot préprogrammé. C'est efficace tant que ça ne devient pas fastidieux. On a tous vécu des expériences atroces avec les SVI. Un callbot, qui est un chatbot couplé à une interface vocale, laisse, lui, l'utilisateur exprimer sa demande dans son langage de manière naturelle. Alors, les avantages d'un callbot vis-à-vis d'un serveur vocal tiennent en plusieurs points. D'abord, il y a la notion de vitesse. Il traite plus rapidement la demande de l'utilisateur qui n'a pas besoin de parcourir 3 ou 5 niveaux de menu pour trouver sa réponse. Il y a l'avantage de la quantité. Il est en effet capable de gérer de plus nombreux cas. Un callbot peut traiter une centaine de questions différentes, voire plus s'il est correctement entraîné. Il y a aussi la question de la qualité. Doté d'un minimum d'intelligence artificielle, il est capable de construire une réponse personnalisée sans que cela ne nécessite pour l'utilisateur l'entrée d'un code dossier complexe avec tous les risques d'erreur que cela peut comporter. Enfin, quatrième avantage, la notion de relation. Comprenant la langue de son interlocuteur, il abaisse le stress lié à toute relation homme-machine. Notez également que le callbot recueille des données marketing remarquables. Un callbot va recueillir un nombre très important d'informations sur vos utilisateurs. En effet, il recueille non seulement la demande, mais surtout la manière dont la demande a été formulée. Grâce à ses capacités linguistiques, il est enfin possible d'obtenir en temps réel des informations sociolinguistiques de première main. Des experts en marketing peuvent ensuite analyser ces données et dresser un portrait précis et réaliste des utilisateurs. Sachez-le, il sait des choses sur vos clients que vous ignorez. Le callbot recueille aussi les demandes auxquelles il n'a pas de réponse, ce qu'un SVI ne fait pas. Au mieux, dans les analytiques de SVI, obtient-on un taux de raccroché peu explicite. Le back-office du callbot enregistre tout. Il permet donc d'agréger l'ensemble des demandes non répondues. Le responsable du callbot peut alors enrichir le dispositif de nouvelles réponses et augmenter la satisfaction du client et la pertinence du dispositif. Gardons toutefois en tête que le SVI est d'un emploi parfait s'il est conçu pour répondre à l'utilisateur de manière immédiate sans l'embarquer dans un parcours technique fastidieux. Par exemple, une assurance peut mettre en place un SVI pour fournir une attestation scolaire. Une demande, peu de menus, une seule fonction, le SVI sera suffisant et très performant. Cependant, si les besoins sont plus nombreux, l'enrichissement d'un SVI posera toujours problème à cause de sa logique arborescente. Cela implique en effet de revoir tous les parcours conversationnels, de créer de nouveaux menus, sous-menus, etc. Et par ailleurs, le SVI a une limite dans son offre. On ne peut imposer à ses utilisateurs de devoir choisir parmi des dizaines de menus et de sous-menus avant d'obtenir une réponse. C'est laborieux et cela nuit même à l'image de votre marque. Le SVI connaît donc une limite d'offre de contenu qu'un callbot est à même de gérer. Ajouter des questions et des réponses consiste seulement à accroître les connaissances du bot sans nécessité de revoir la structure de l'information. Un SVI qui ne remplit pas sa tâche peut éventuellement proposer à l'utilisateur un contact humain. Cependant, le conseiller qui va prendre la suite de l'appel va devoir faire répéter à l'utilisateur sa demande
in extenso avant de pouvoir lui répondre. T'as payé toi là? Ah non. Service client d'Orange Mobile, bonjour, votre numéro de client s'il vous plaît. Je l'ai déjà donné tout à l'heure. Oui, si moi je dois me rappeler de tous les numéros de clients, je passe en île d'auberge. Oui, bon, alors c'est lui. Au contraire, un callbot va transférer le client vers un conseiller en liant l'historique de la conversation. Autrement dit, le conseiller peut rapidement lire la conversation qui a eu lieu entre le callbot et son client et comprendre rapidement la demande. Le client ne doit pas repartir de zéro, il est déstressé et l'image de marque de l'entreprise en est grandie. Mon verdict, si le SVI a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il fait partie de notre environnement, avec ses défauts et ses qualités aussi, le callbot est évidemment le futur. Sa capacité à engager une conversation avec le client et à gérer de nombreuses demandes sans imposer à son interlocuteur un parcours technique garantit une expérience client remarquable. L'opportunité de recueillir des analyses et des données en profondeur est également un atout important. Voilà pour une première comparaison rapide entre callbot et SVI. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur le site de chatbotstrategy.com. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure des chatbots. À très bientôt.